chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, mais je prenais le temps de me ressourcer, je prenais soin de moi et je profitais également avec mon chéri. Et j'espère que vous aussi vous prenez soin de vous en tous les cas et de vos énergies. Alors, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages bienveillants, vos retours aussi. J'ai des séances privées, de guidance privée, mais aussi de thérapie de l'âme. Je suis vraiment ravie de voir que ces séances fonctionnent pour vous, marchent et que vous vous sentez mieux. Et d'avoir vos retours me fait extrêmement plaisir. Voilà, et je tenais vraiment à vous remercier. Je remercie toutes les personnes qui me suivent ici sur YouTube, que ce soit depuis le début de la création de la chaîne ou par la suite. Voilà, vous êtes les bienvenus et je vous remercie du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne continue. Voilà, j'espère qu'elle va s'agrandir encore plus. En tout cas, je suis ravie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui étaient là pour l'interview, pour mon interview qui a été faite par Pascal, à qui je fais un gros bisou. Voilà, sur Instagram, j'ai eu droit à une superbe interview, mais surtout, il y avait de belles énergies, d'amour, de lumière. Et voilà, je te remercie Pascal de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer, même si c'est pas simple pour moi de parler de moi, tout simplement. Voilà, mais c'était vraiment enrichissant et voilà, je remercie Pascal et toutes les personnes qui étaient là. D'ailleurs, l'interview est encore disponible sur son Instagram. Je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez me connaître un petit peu plus. Voilà, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Alors, aujourd'hui, on est là pour une guidance pour connaître les messages pour vous, les messages qu'on a à vous transmettre. Alors, déjà, j'ai ressenti qu'il y a une énergie qui n'arrive pas à circuler. Donc, pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait des choses dans le corps qui se manifestent un peu plus que d'habitude ou se manifestent de nouveau. Sachez que vous ne revenez pas en arrière, non, c'est juste qu'ici il y a une énergie, on parle de l'énergie vitale, hein, du ki, du prana, de la notion d'éther. Donc ici, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur, à la gratitude, à l'énergie de gratitude et de joie. Voilà, de reconnecter à l'amour et à la joie qu'il y a dans votre cœur. Peut-être que pour certaines personnes, c'est compliqué en ce moment, ou tout simplement vous êtes préoccupé par d'autres choses, ou vous travaillez beaucoup, ça dépend des personnes. En attendant, c'est comme si on vous demandait de prendre de la hauteur dans votre situation et de vous reconnecter à une nouvelle énergie. Voilà. Mais pour ça, il faut vraiment vous recentrer ici. Donc, qu'est-ce que j'ai en canalisation? On m'a dit que c'était pas beaucoup, c'était pas une canalisation, une très grande canalisation, mais ensuite on va faire un petit exercice ou un petit rituel comme ça de recentrage, et ensuite je passerai à la guidance. Sachez que c'est une guidance intemporelle et générale surtout. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous, vous le savez. Alors, on te dit, parce que oui, quand je suis en canalisation, on me dit de te tutoyer. Donc on te dit, ouvre-toi, ouvre tes portes, ouvre les portes des joies simples de la vie. Reconnecte-toi à ton innocence, à ta spontanéité, à la spontanéité de ton âme. Tu en as besoin. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu rigide encore et qui demande à plus d'expansion. Prends le temps de te nourrir de joie et d'amour. C'est ce que je te disais tout à l'heure.
prends conscience que tes énergies ont besoin de s'alléger. Il y a un besoin d'allègement au niveau énergétique. Ris avec le cœur. Danse librement. Ris avec le cœur. Danse librement. Il y a une notion de liberté, de mouvement, d'être libre de ses mouvements, de s'autoriser à être libre de ses mouvements. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore libre et qui est en train de se libérer. Pose tes vérités avec amour. Pose tes vérités avec amour. Donc tu as besoin de poser tes vérités, que ce soit à l'oral, en les communiquant, en libérant ton chakra gorge, ou à l'écrit, pour poser de la clarté. Mais tu as besoin de poser tes vérités avec amour. Donc ça commence avec toi-même, envers toi-même. Reconnecte-toi avec la notion de liberté intérieure, c'est ça. Reconnecte-toi avec la notion de liberté intérieure. Est-ce que tu te sens libre en ce moment ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'aller vers cette liberté? On te dit que c'est parce que il y a peut-être des énergies un petit peu comme ça qui ont besoin de s'alléger. Peut-être pour certaines c'est lourd et ouais, sois vrai. Sois vrai. Montre-toi tel que tu es. À travers ta vulnérabilité. N'aie pas peur de la montrer. Ravive cette joie. Ravive cette joie dans ton cœur. En visualisant des souvenirs joyeux. Voyez, c'est ça la gratitude aussi. Visualise dans ton cœur des souvenirs joyeux pour que l'énergie circule ici. Circule, l'énergie vitale, on parle du, comme je vous ai dit tout à l'heure. Permets à cette sensation de s'expanser. S'expanser, elle a besoin d'expansion, cette sensation. Laisse-la circuler à travers toi. Donc, vous voyez, il y a bien une énergie qui doit circuler, mais il y a peut-être des endroits du corps où ça bloque du coup. Parce que cette énergie ne circule pas comme il faut ou comme il faudrait. Extasie-toi et bénis tout le chemin que tu as accompli. Extasie-toi. Et bénis. Le mot bénir est très important apparemment. La bénédiction. Et bénis le chemin que tu as accompli. Tu as besoin de ta propre bénédiction pour retrouver la joie dans ton cœur. C'est-à-dire que tu as besoin de bénir ton propre chemin, ton cheminement, ce qui t'a amené jusqu'ici, aujourd'hui. Remémore-toi tout ça. Il faut vraiment que l'énergie, elle circule. Remercie la conscience de la joie. La conscience de la joie. Autorise-toi cette joie. Il y a vraiment le mot autoriser, s'autoriser. S'autoriser à aller vers ce nouveau chemin qui peut-être pour toi est inconnu. Donc il y a l'enfant intérieur aussi qui est encore là. Hein. Il était déjà là d'une guidance précédente, mais apparemment il est encore là. Voilà ce qu'on me donne pour vous. Voyons. L'énergie. Donc on va faire un petit exercice de visualisation les amis. Justement pour vous reconnecter à cette énergie de joie. On va le faire ensemble. Vous pouvez le faire avec moi ou vous pouvez le faire tout seul les amis. Mais voilà, j'ai envie de le faire avec vous. Avant, vous pouvez prendre un papier, un stylo et noter
les questions que je vais vous dire là, pour que vous puissiez y répondre de votre côté. Alors, les questions. Qu'ai-je envie de remercier dès à présent? Dès à présent. Qu'ai-je envie de remercier dès à présent? C'est une question que vous devez vous poser. Comment puis-je emmener le beau dans ma vie? Comment puis-je emmener le beau dans ma vie? C'est-à-dire comment toi tu peux contribuer à ce beau en fonction de ce que tu as, ce que tu possèdes, en fonction de tes expériences, la gratitude. Il faut que tu sois conscient que tu as en toi les outils nécessaires pour y accéder, mais tu dois le conscientiser. Avec quelle situation n'es-tu pas en accord aujourd'hui? Avec quelle situation tu n'es pas en accord aujourd'hui? Donc probablement qu'il y a une situation avec laquelle tu n'es pas en accord et qui réveille quelque chose. Néanmoins, on te dit que tu peux accéder à autre chose et que ça part de toi, de ton autorisation. Il y a la notion de liberté. Prends le temps de remercier cette situation pour ce que cette expérience vient t'apprendre. L'expérience que tu es en train de vivre ou que tu as peut-être vécue juste avant et qui peut-être te perturbe encore un petit peu. Vois la beauté dans tout ce qui est. Remercie maintenant pour tout ce qui est. Donc là, on te fait transformer l'énergie que tu es en train de vivre si elle est désagréable. En remerciant ce que tu es en train de vivre, et c'est compliqué parfois, pour ce qu'elle t'apporte. Regarde, observe les choses. Donc ça, c'est les questions que tu dois te poser tranquillement. Maintenant, on va faire un petit rituel. D'accord? Donc, je vais te demander de fermer les yeux. Voilà. D'inspirer profondément en gonflant le ventre. Et d'expirer. Inspire profondément encore. Et expire. Ok. Donc là, choisis une situation pour laquelle tu voudrais dire merci. Merci pour tout ce qui s'est passé, ce que tu as vécu. Donc je t'invite là à penser à cette situation. Tu peux visualiser la scène. La configuration. Les personnes impliquées. Les situations qui se sont jouées. Prends le temps de visualiser, même les petits détails. Et en même temps, prends le temps de remercier chaque chose. À fur et à mesure que tu vois cette scène se dérouler, cette situation, remercie chaque chose qui s'est passée, en conscience. Remercie le lieu d'avoir permis que cela se joue et cet endroit-là. Remercie chaque personne concernée pour ce qu'elles t'ont permis de comprendre sur toi. Et sur ta vérité intérieure. Donc là, je pense que tu as besoin de passer à une autre étape
et que cette étape-là, elle est importante pour apaiser et alléger ton cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit conscient ou inconscient. Remercie la situation elle-même pour ce qu'elle est venue te faire vivre. Remercie chaque chose, jusque dans les moindres détails. Et tu peux te répéter ce mantra en toi, ou chaque matin en buvant de l'eau. Je remercie la vie et je m'émerveille de chaque expérience. Je remercie la vie et je m'émerveille de chaque expérience. Tu peux ressentir cette énergie dans ton cœur, là, maintenant, comme une spirale verte, de couleur verte, qui s'active dans le sens des aiguilles d'une montre et qui vient nettoyer, apaiser ton cœur à mesure que tu remercies. Laisse circuler cette énergie en toi, dans toutes les cellules de ton corps. Autorise cette joie à arriver. Ouvre les portes intérieures. Libère-toi intérieurement. Ça vient de toi, pas de l'extérieur. Ça vient de toi. C'est toi seul qui t'autorise à prendre les situations, les événements qui viennent dans ta vie à travers la gratitude de ce que ces expériences t'apportent comme évolution. Recentre-toi, reviens dans ton énergie, dans ton centre. Et remercie-toi pour le chemin parcouru. Tu peux même mettre un sourire, là, maintenant, sur ton visage et à l'intérieur de toi. Tu peux ouvrir les yeux quand tu le souhaites. Cet exercice, tu peux le faire autant de fois que tu le veux. Ça va rehausser tes vibrations. Tu vas reprendre ton pouvoir personnel. Ok les amis, donc il y a bien ici une énergie qui a besoin de circuler à nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui a pris le dessus. Peut-être votre mental, peut-être quelque chose à l'extérieur de vous qui vous a fait croire
ou qui vous a un petit peu déstabilisé. Mais on vous dit de revenir à vous. D'accord? Alors, j'avais oublié de remercier Isabelle. Je l'ai déjà remerciée pour ce magnifique look que je vais vous montrer, que j'avais déjà partagé sur Instagram et sur Facebook. Isabelle, je te remercie encore. Regardez comme il est beau. Elle fait de magnifiques aquarelles. C'est une très belle personne, Isabelle. Une magnifique créatrice. Voilà. Mais là, et elle a sa chaîne YouTube. Et je vous la partagerai en dessous de la vidéo. Mais vous devez la connaître. Je l'ai déjà partagée. Mais voilà. Et je fais un gros bisou à Isabelle. Voilà. Allez les amis, on va commencer la guidance. Et ça fait du bien de se reconnecter à ces énergies. Je pense que vous en aviez besoin ici. Du pouvoir de la gratitude et de la joie. Allez, on va commencer la guidance. Par quoi je vais commencer? On va prendre une carte. Parce que ça fait un moment que je n'avais pas pris cet oracle. Et on me dit de le prendre. Allez. Ah, je vois qu'il m'en manque un peu là. Il est trop petit. Ah, je reviens les amis. Allez, je suis là de nouveau. Il m'a manqué. Allez, c'est les messages de ton âme. Alors, les messages pour vous. Mes amis, vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé, on me dit. Hein. Pour certaines personnes, voilà, prenez ce qui résonne de la guidance. Il y a des choses qui ne seront pas pour vous, il y a des choses qui seront pour vous ou tout. Hein, mais prenez. Parce que vous êtes nombreux. Donc ici, je sens qu'il y a des gens qui ont été déstabilisés par une situation, par quelque chose. Et on vous fait vous recentrer en fait. Hein. Comme je vous l'ai dit juste avant, à travers l'exercice qu'on a fait. Il ne faut pas que ça remette en cause qui vous êtes et ce que vous avez déjà fait. D'accord les amis? Donc là, on vous renforce pour pas que... Vous voyez, un peu comme un arbre qui s'ancre et qui ne se laisse pas emporter par le vent ou quelque chose qui vient vous déstabiliser ici. Et si ça vient vous déstabiliser, c'est que quelque part, il y a encore quelque chose à voir. Et c'est ok, d'accord? On évolue sans cesse. Pour d'autres, je ressens des chaleurs, comment dire, des brûlures d'estomac, des brûlures, quelque chose qui vient vous brûler, vous chauffer ou chauffer. Il y a quelque chose avec le feu qu'il faut apaiser en vous parce que vous vous êtes laissé envahir par l'extérieur alors qu'il faut revenir à vous si vous vous posez la question. D'accord ? Allez, message pour vous. C'est peut-être des brûlures aussi au niveau du corps, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, on a la carte méditer. Est-ce que ça zoome pas? Voilà, méditer les amis. Hein. Donc c'est bien ça, hein. Vous avez besoin de vous recentrer. Assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser. Et tout ton être retrouver sa juste place. Ici, il y a besoin de retrouver un équilibre. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de méditer pour certains. Et de vous recentrer pour retrouver cet équilibre. On vous dit de continuer. Pour ceux qui ne le font pas, on vous dit que c'est indispensable. Par rapport, vous voyez, à l'énergie dont je vous parlais ici, le prana.
Oui. Il y a quelque chose qui en vous qui a besoin de retrouver sa juste place. D'accord? Et vous avez besoin de faire le vide à l'intérieur de vous. Il y a peut-être trop d'énergie aussi. Hein. C'est pour ça qu'il fallait vous recentrer dans votre énergie à vous. Il y a peut-être beaucoup d'énergie autour parce qu'il faut savoir que énergétiquement, en ce moment, au niveau collectif, ça travaille. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui se transmutent, hein, en transmuter. J'ai fait une canalisation que vous pouvez retrouver dans l'onglet communauté. Justement, on parle de transmuter. Vous transmutez peut-être une peur ici. Oui. Quelque chose qui est peut-être remonté à la surface ou qui est venu vous titiller ici. Peut-être à travers votre corps ici, puisqu'on parle d'apaiser son corps. D'accord? Qu'est-ce qui est venu vous perturber aussi? Il y a les énergies à l'extérieur, oui, mais on vous a dit tout à l'heure que... comment dire? Il y a une notion de liberté intérieure. De reprendre votre pouvoir personnel. Et d'activer la gratitude ici, d'activer la joie. Donc vous avez besoin peut-être de cette méditation, de ce temps ici pour vous, hein, d'accord? Qui est nécessaire. Oui. Il y a quelque chose qui a besoin de retrouver sa juste place et un certain rythme. Donc il y a quelque chose qui est venu ouais, perturber, j'ai l'impression. Ou qui va, hein, d'accord, venir vous perturber. Parce que, vous voyez, il n'y a pas de notion de temps. Dans la guidance, elle est intemporelle. Donc vraiment, mais si vous tombez dessus aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Il y a besoin de respirer. Respirer. De vous laisser respirer aussi. Hein. Je parlais d'autorisation. Ouais, on a donné à l'envers. Se remettre en question. Pour certaines personnes, il y a une situation qui vous a fait remettre en question. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui est revenu ou qui vous a peut-être fait partir dans le passé. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une douleur, ça vous a remémoré votre passé. Mais on vous dit, le passé, c'est le passé. Il faut revenir au présent pour transmuter les choses. Rien à voir avec le passé. Ne faites pas des associations. C'est ça, pour certains. Sinon, vous êtes en train de vous remettre en question sur vous, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est essentiel, pour activer une nouvelle énergie. Parce qu'ici, on a donné à l'envers. Vous êtes quelqu'un qui avait peut-être donné beaucoup d'énergie, de temps, soit aux autres, soit dans une situation ici où vous avez besoin de recevoir. Et on vous dit que pour recevoir, c'est à vous de vous le donner. Et vous avez besoin de vous remémorer en fait tout ce que vous avez déjà accompli. Pour prendre conscience que vous n'avez pas besoin de donner à outre mesure pour recevoir. Il y a une notion d'équilibre, hein, encore une fois, hein, entre donner et recevoir ici. Vous voyez, l'équilibre. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Peut-être que vous culpabilisez pour certaines de ne plus alimenter, on me dit, une situation ou quelque chose qui n'était plus bon pour vous.
et vous avez besoin de vous recentrer parce que ça vous a pris un peu de joie ici, un peu d'énergie qui est à vous. Cette énergie, elle est à vous. Il faut que vous appreniez à équilibrer en fait, à équilibrer les choses pour pas que ça revienne en fait, comment vous dire, il faut que vous preniez conscience de ce que vous donnez. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. C'est ça, vous avez besoin de vous reconnecter à vos besoins, vos envies, pour retrouver cette énergie qui va circuler à nouveau. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, tout à l'heure, on vous l'a dit, c'est vous qui vous l'autorisez, ça part de vous. Ce n'est pas l'extérieur. On vous demande de reprendre votre souveraineté ici. D'accord? Et de reprendre votre responsabilité dans une situation. Sans culpabiliser. Vous avez besoin de vous donner à vous-même. Voilà. Votre corps, il vous alerte aussi. Hein. Pour certains, il y a une alerte. Des alertes. On me parle de pression sanguine aussi. Ou je sais pas, il y a un truc avec la pression. Vous vous êtes mis la pression. Où il faut dégager cette pression ici que vous vous mettez. C'est quelque chose d'implanté en vous. C'est-à-dire que vous arrivez, même quand vous vous posez par exemple, ben vous ne vous posez pas totalement. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui a été implanté en vous, comme quelque chose qui vous met la pression, je sens. Et c'est ça qu'il faut arriver à détendre et on met le doigt dessus. Pression artérielle, pression, la tension. Regardez votre tension, il y a peut-être des hausses de tension, des baisses de tension ici. Du stress mal géré. Et vous devez comprendre la source de ce stress. Et peut-être votre corps vous donne des indications ici parce que vous avez tendance à être peut-être pour certaines dans l'excès ou pas savoir vous poser réellement, voyez, ou poser votre mental, ou lâcher. Et l'exercice que je vous ai donné tout à l'heure peut vous aider, la gratitude, voyez. Parce que pour certains, vous imposez quelque chose, vous vous imposez un rythme, ou vous vous imposez... Pourtant, on me dit tout va dans le sens de l'évolution. Pour certains, vous avez même eu des signes comme quoi vous êtes sur la bonne voie, il y a des choses qui arrivent, mais vous vous mettez encore cette pression en fait. Il y a quelque chose à soulever là-dessus. L'enfant intérieur, le fait de s'émerveiller, comme on disait la canalisation, l'innocence et la spontanéité en fait. D'être libre de vos mouvements. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas encore... Sois vrai, on te dit. On vous dit, sois vrai. Donc il y a quelque chose encore à libérer là. Mais ça se fait, hein, d'accord les amis? C'est juste qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en pratique dans votre quotidien, puisqu'il y avait transmuté ici... tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Et souvenez-vous, dans l'exercice que je vous ai fait faire tout à l'heure, c'était remercier chaque chose, chaque situation, pour le transformer, le transmuter. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc il y a quelque chose à mettre en place au quotidien, à travers la méditation, à travers la gratitude, pour transformer les choses en vous. Cette pression, ce stress, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui revient. Vous voyez, qui revient.
parce que l'énergie, il y a comme un pic dans l'énergie, vous voyez, d'un coup, et il faut arriver à lâcher, d'accord? Je sais que c'est pas évident, mais tout part de vous, on vous dit, d'accord? Ça n'enlève à rien le travail que vous avez fait sur vous. C'est juste que il y a quelque chose à transformer. Oh, regardez-moi ça. Mais regardez, je le fais devant vous. La joie. Voilà, je vais l'approcher un petit peu plus. La joie. Donc on est bien dans l'énergie de la joie qui a besoin de circuler à nouveau. Hein. J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules. À l'intérieur de mes cellules. Je parlais des cellules tout à l'heure. Et regardez-moi ce qu'il y a derrière. Le corps. Hein, le corps. Je viens d'en parler. Donc ici, on vous alerte à travers votre corps. Qu'est-ce qui se passe avec votre corps, les amis? Et regardez-moi ça, le déploiement. Vous vous déployez. Il y a une transformation. Hein. Vous allez vers ces énergies qui s'allègent. Mais il faut le traverser. Il y a quelque chose à traverser, peut-être émotionnellement ici. À travers l'eau, vos émotions. Peut-être aussi le chakra de la gorge. Ici. Peut-être que la pierre, la turquoise, est une pierre qui vous apaise aussi. D'accord? Avec des tons bleus, bleu turquoise, bleu clair. On parle de votre corps, de la notion du corps. Qu'est-ce qu'il a, votre corps? Qu'est-ce qu'il vous dit? Je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de l'âme. Ouais. Peut-être que votre corps, vous ne le traitez pas assez bien ou il y a une notion de... Il y a quelque chose qui vous a fait mal ici. Il y a un impact. Je vois un impact ici au niveau du côté droit pour certains, mais ça dépend. Hein. Il y a eu un impact. Alors pour certaines personnes, peut-être il y a eu un impact réel au niveau de votre physique dû à un accident ou dû à quelque chose de puissant dans votre vie que vous avez vécu et il reste encore on va dire des stigmates. Ça peut être un choc aussi, hein, un choc psychologique, mais ça peut être, mais là on parle du corps aussi. Et ici, vous voyez, il y a quelque chose au niveau des racines, là. C'est comme s'il y avait eu comment dire ce que je ressens? Quelque chose qui vous a déstabilisé, comme je disais tout à l'heure, ou qui vous déstabilise de temps en temps et vous ne savez pas pourquoi. Et ça passe par votre corps. Et on a cette notion de joie qui doit circuler à nouveau. Donc ça confirme la canalisation que j'ai eue. Ouais, je vais recouvrir ces cartes. Hein. Je suis en train de ressentir les énergies à travers ces cartes. Je pense que pour certaines personnes, vous allez vous reconnecter à votre corps d'une certaine manière. Et ça va vous remplir de joie. Peut-être à travers la méditation, peut-être à travers les automassages, parce que cette personne... j'ai l'impression qu'elle s'accueille en fait. Vous allez vous accueillir votre corps avec bienveillance et avec amour. Parce que je pense que jusqu'à présent, il y avait comme il y a quelque chose qui peut être bloqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un impact. Ça peut vous parler les amis. Hein. Mais vous allez reconnecter à votre corps. Peut-être que vous ne l'aimiez pas, votre corps. Ou peut-être que vous n'avez pas cette notion que votre corps, c'est le carrosse de votre âme. Il est là pour quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression aussi d'être déconnecté de votre corps. On parle d'incarnation. Ça peut vous parler quelque chose dans l'incarnation.
ou vous avez subi quelque chose dans votre enfance ou quoi qui vous a un petit peu déconnecté de votre corps, voyez. Je sens ici des personnes aussi qui travaillent à travers le soin, à travers les énergies, à travers, parce qu'on a l'énergie, la méditation et le corps. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans des soins. Ici vous allez faire des soins, massage, reiki, je ne sais quoi, et ça va vous procurer de la joie ici. Peut-être que vous vous en empêchez, et je vois que ça va vous mettre en joie, hein, parce que vous allez vous déployer vos ailes, peut-être aussi dans le domaine du soin. Mais vous deviez passer par on me dit par une période où vous deviez comprendre la notion de donner et recevoir. Donc pour certains, vous étiez trop dans le don et vous n'arriviez pas à recevoir. Recevoir l'énergie, recevoir les compliments, recevoir. Donc le côté féminin. Parce que vous aviez peur de recommencer. Pour certains, on parle de blessure de trahison. Vous aviez peur de vous lâcher. Et oui, mais le cœur, il doit circuler, les amis. Hein. Le cœur, il doit s'ouvrir. Hein. D'accord? De toute façon, c'est très positif. On continue. On va prendre l'oracle auriculum. Je vais y arriver. De Elisa Lerme, l'oracle auriculum. On parle de l'eau tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui vont au contact de l'eau, il va se passer quelque chose au niveau du corps. Ah, ça voulait venir, c'est pas venu. Pouvoir de la gratitude. Je donne, je me donne. Ouais, c'est ça. Hein. Je donne, je me donne. Relation au monde. Il y avait quelque chose à équilibrer en vous par rapport à la relation que vous entretenez avec le monde et donc avec vous. Et là, on parle encore de la notion de je donne, je me donne. Mais il y avait quelque chose qui était en déséquilibre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre le donner et recevoir. Mais vous, vous donnez à vous-même, hein, grâce au pouvoir de la gratitude. Ça, c'est une notion importante apparemment. C'est ça, hein, le dévouement excessif qui vous... Regardez comment ça vous bloque. Il y a une situation qui vous bloque ici avec ces chaînes. Ça, votre énergie, elle en pâtissait. Il y a eu comme un... Je vous l'ai dit, je ressentais une chaleur, un over ici. Il y a quelque chose qui a peut-être débordé parce que vous donniez excessivement. Que ce soit dans votre profession, que ce soit dans des relations, il y avait quelque chose dans l'excès. Ouais, regardez, l'équanimité, hein, la balance, encore une fois, hein, l'équilibre, la justice. Ici, la situation que vous vivez, même si elle est inconfortable, elle rétablit la justice en vous. Donc, s'il y avait une situation à l'extérieur qui était en déséquilibre, ça vous a ramené à vous, à regarder qu'est-ce qui était en déséquilibre en vous.
et qui avait besoin d'équanimité, d'équilibre, de justesse, de justice, on me dit. Et qui pompait votre énergie vitale du coup, hein. Le prana qui est précieux pour vous. Votre énergie, elle est précieuse. Il y a une notion de cette énergie, elle est précieuse. Elle m'est précieuse. Donc, je dois faire attention à comment je l'utilise pour ne pas perdre ma joie, pour ne pas perdre, pour ne pas engendrer des choses dans mon corps. Donc là, qu'est-ce qui était en déséquilibre chez vous, les amis? Qu'est-ce qui était en excès? C'est ça qu'on vous demande. Il y a peut-être l'enfant ici, donc c'est peut-être lié à un enfant aussi, par rapport à un de vos enfants. Si vous avez des enfants, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré, ou par rapport à votre enfant intérieur, ou par rapport à une situation naissante. Non, je n'ai pas demandé. Je vais recouvrir méditer. Donc là, on vous sort en quelque sorte de quelque chose qui vous limitait malgré vous, que vous en soyez conscient ou pas conscient. Je ne sais pas, les amis. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et à liker aussi pour la gratitude, ça fait toujours du bien. Et ça me permet d'être référencé sur YouTube et de pouvoir continuer. Alors, méditez. Méditer. Alors là, on en a deux. Oh, non mais les amis, écoutez, la gratitude, ça revient. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sans carte, le pouvoir de la gratitude. L'exercice qu'on a fait au tout début. Vous, sans le vouloir, ou inconsciemment ou consciemment, vous abreuvez les autres, mais vous vous abreuvez pas de votre propre magie, on me dit, de votre propre potion, de votre propre médecine. Vous êtes peut-être une femme médecine ou un homme médecin, et vous ne vous abreuvez pas de votre propre médecine. Ou vous êtes un artiste, vous avez d'énormes capacités, vous ne vous apportez pas les choses pour vous. En priorité. Vous vous mettez peut-être au second plan. Ou il y a quelque chose en vous qui, à chaque fois, revenez dans ce cercle. Et dont il faut regarder pourquoi ici. Il y a une forme d'abstinence. Je m'abstiens de me donner ça parce que je ne sais pas. La gratitude. Méditez sur la situation, sur ce qu'elle vous a apporté. Peut-être que vous devez reprendre votre part de responsabilité ici dans la situation et dire qu'est-ce qui était dysfonctionnel, qu'est-ce qui était déséquilibré et que je dois comprendre pour aujourd'hui, moi, retrouver ma paix intérieure. Ouais. Où je ne me donnais pas la liberté en moi. Dans quelle situation? Où est-ce que j'étais dure envers moi? Où est-ce que je ne m'autorisais pas? Qui a fait que j'ai eu peut-être un problème avec une personne, une situation en particulier, que je dois revoir à l'intérieur de moi et remercier pour ce qu'elle m'a apporté et ce que j'ai appris de ça. Et puis je passe à autre chose. Je vais vers vers la nouveauté. On parle peut-être d'une union ici, avec une personne. On parle peut-être d'un partenariat ou de votre rapport avec le monde, comme on a vu tout à l'heure.
Donc on parle d'union à l'autre, sur donner à l'envers. Qu'est-ce qui était déséquilibré dans cette union, dans ce partenariat, dans votre lien avec le monde? Comme on a dit tout à l'heure, la relation au monde. Reprenez votre part de responsabilité, les amis. Il y en a trop. La joie, le feu. Je vous parlais du feu tout à l'heure, hein. Je l'ai senti, cette énergie de feu. Hein. Il y a quelque chose qui brûle en vous, hein. Qui brûlait en vous. Comme je vous ai dit, peut-être vraiment au niveau du corps aussi, ça brûlait. Peut-être que vous êtes un signe de feu ou ascendant feu, Sagittaire, Lion, Bélier, mais c'est pas obligatoire. Ou qu'en ce moment, vous avez cette énergie-là qui est là en vous. Et qui vous pousse à cette joie, à cet enthousiasme, à retrouver cette énergie. D'accord? À toucher, comme ce personnage, à toucher ce qui vous rendra joyeux, joyeuse. Et de le mettre en évidence. Il y a peut-être eu une traversée ici. Quelque chose, vous avez l'impression que ça s'est détruit. Il y a encore cette notion de mère. Hein. Donc c'est peut-être par rapport à un de vos enfants. Si vous avez des enfants. Ça se joue à ce niveau-là. Ou peut-être par rapport à votre mère. Il y a quelque chose en lien avec la mère. Ici, votre mère. Quelque chose qui a besoin de guérir. Ou votre propre mère, vous êtes votre propre mère, vous devez devenir votre propre mère et vous materner et vous offrir ce dont vous avez besoin et peut-être que vous avez manqué du coup ici. D'où l'abstinence et cette notion de dévouement, de donner, 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 donner. Ici, vous transmutez tout ça. Vous êtes en train de transmuter tout ça. Ou peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre au monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le projet. Pour le nourrir, on me dit qu'il faut le nourrir de cette énergie de gratitude, de joie. Et il y a peut-être eu une traversée où vous vivez cette traversée-là, qui est un petit peu désertique ou difficile, ou que vous l'avez traversée, vous aviez l'impression de vous détruire de l'intérieur, ou vous avez peut-être vécu la perte, ou vous avez senti une perte. On vous dit que ça va vers le bon. D'accord les amis, ça va vers le bon. Ne vous en faites pas. Ouais, il y a la mort ici. Ok. Le corps. Je sens beaucoup d'énergie. Hein. La voix du cœur. Ouais. Aujourd'hui, on vous incite à prendre la voix de votre cœur pour alléger votre corps, pour aimer votre corps. La voix du cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, se recentrer dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui remplit ce cœur? Qu'est-ce qui nourrit ce cœur? On vous dit de prendre la voix du cœur, hein. Pas la voix du là. Hein. Parce que ici, le mental vous causez des mots, M-O-X,
M-A-U-X. Vous êtes quelqu'un de très résilient, hein, de très fort. Cette force, maintenant, il faut la mettre au service du cœur, de la voix du cœur. Pas du combat, pas de la lutte, on me dit. Parce que ça vous crée des maux au corps. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, et revenir au moment présent. Ne pas faire des associations dans le passé. Le passé, c'est le passé. Vous êtes au présent. Ça se joue au présent. Là, maintenant. C'est un rééquilibrage présent. Rien à voir avec le passé. Oui, ça a à voir avec le passé. Mais arrêtez si vous le faites. Hein, je dis bien si vous le faites, les amis. Hein, ne tuez pas la messagère. Hein. Arrêtez de faire des associations dans le passé ou vous projetez dans le futur. Revenez. Et créez ce que vous voulez créer maintenant. Il y a une possibilité ici avec la mer. Oui, il y a une quête là. Vous êtes sur votre chemin. Une quête, quelle que soit la quête, les amis. D'accord ? Avec la mer, il y a quelque chose qui peut naître ou qui va naître. Peut-être que pour certaines femmes ici, vous allez mettre au monde un enfant et que ça perturbe un petit peu votre tout, hein, ce qui est normal, d'accord? C'est pas, voilà, c'est pas anodin d'accueillir un tout petit être dans sa vie. Néanmoins, on vous dit peut-être que ça, vous aviez l'impression que ça a détruit des choses en vous, que ça, voilà, que ça va détruire des choses tout autour de vous. On vous dit de vous recentrer sur vous, de trouver votre équilibre, de vous donner à vous en priorité, de revenir là, au moment présent. Tout va bien se passer. Ça, c'est pour certaines personnes. Ok, on continue les amis. Je vais prendre l'oracle Yoga de Lumière et je remercie la belle Linda, si elle passe par là, de me l'avoir offert. Je fais de gros bisous. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Hein. Regardez-moi le dos de deck, comment il est magnifique. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit courage, audace, volonté. Si vous voulez mettre quelque chose en place, allez-y. Ayez le courage de le faire. En tout cas, vous avez la force pour le faire. D'accord? Vous l'avez la force, les amis. Quel que soit le projet que vous voulez réaliser. Il fallait juste que vous vous rendiez compte de quelque chose avant. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, force. En dos de deck, on a la force. Vous avez la force. Je vous l'ai dit en plus, pour commencer, vous avez plus de force que vous pensez. Il y avait juste un déséquilibre pour moi, dont vous deviez prendre conscience. Quel que soit chacun, ça sera différent pour chacun. D'accord, les amis? Message pour vous. Alors là, il y en a deux. L'énergie vitale. Ouh, il y en a trop. L'énergie vitale. Résistance, force opposée, stabilité. Il y avait des résistances pour moi, ici.
Ouais, il y avait des résistances. Et ces résistances, c'est dû au fait que il y avait un conflit avec vous-même. Dans cette idée de donner et recevoir. Dans le fait, surtout de recevoir, je pense ici. Hein, mais voilà. De réceptionner, de s'autoriser. Il y avait des résistances. Ces résistances, elles devaient sauter, ou elles sont en train de sauter. Voilà, pour retrouver la paix intérieure. Encore l'énergie de l'eau. Hein. Profondeur aquatique. Vous avez peut-être dû aller dans vos profondeurs ici avec l'eau. D'accord. Alors, il y a peut-être des signes d'eau. Scorpion, poisson, cancer ou ascendant. Mais peu importe. On parle ici aussi d'émotionnel, de profondeur. Il y a un lien avec l'eau. Je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est l'aspect émotionnel, mais pas que ici. Vous avez peut-être un lien avec un animal totem lié à l'eau aussi. Hein. Et l'eau vous donne cet équilibre aussi. Vous équilibre à vous. Ou le fait de nager aussi, ou ce rapport à l'eau. Cette carte te rappelle que tu as une force grandissante. Cette période de changement profond va te permettre de t'unir à ton essence. Cette carte vient à toi pour laisser de la place à l'élément eau, accueillir ses enseignements. Pour atteindre la lumière, plonge d'abord dans tes profondeurs. Je pense que c'est ça. Hein. Ce processus est comme un voyage initiatique. Savoure l'expérience. Prends le temps de remonter en surface. La traversée sera mémorable. L'immersion n'est pas obligée d'être immédiate. Cette carte est ici pour t'informer que tu es sur le bon chemin et que tu es déjà plongé ou que tu sois sur le point de le faire. Sois confiant, sois confiante. Où que tu sois, sur la force enveloppante de l'eau est là pour te soutenir dans ton cheminement. Je pense qu'il y avait des choses à calmer émotionnellement et il y a peut-être une situation qui a fait remonter ça émotionnellement. Et vous avez reçu des messages à travers cette quête initiatique ici, parce que pour moi c'est une quête initiatique. Vous avez une très grande intuition. Super. Les amis, on va terminer par quoi? On va prendre une carte du Mon Oracle. Ça fait longtemps aussi. Et on va voir. Ouh. Alors, message pour vous. Peut-être que je devrais prendre pour voir concrètement ce qui se passe. Ouais, l'enfance, on parle encore d'insouciance, d'enthousiasme, de joie. C'est ça, c'est cette énergie que vous devez retrouver, que vous avez envie de retrouver ici. Clairement, ça se répète. Hein. Et on vous guide parce que cette petite fille, elle est dirigée par ce petit papillon, vous voyez, qui est le symbole de la transformation. Petite indienne ici, petit indien. Voyons. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Je réveille mes pouvoirs. Dans quel pouvoir vous avez réveillé ici? Alors là, il y en a deux.
vous débloquez un conditionnement lié à votre enfance qui vous faisait croire que vous ne méritiez pas telle ou telle chose et vous vous restreignez en fait. Inconsciemment, vous vous restreignez dans quelque chose. Vous vous empêchez de recevoir. Et parfois c'est subtil les amis. Hein. Waouh, je programme un nouveau chapitre de confiance. Un nouveau chapitre ici. Une page blanche avec ce beau soleil là. La joie. Mon livre de vie. Nouveau chapitre de ma vie. Vous réécrivez un nouveau chapitre de votre vie. Avec plus de confiance. Vous allez peut-être écrire un livre, vous allez peut-être créer des formations, créer un nouveau... quelque chose de nouveau ici. Ouais. Avec plus d'enthousiasme et de légèreté qu'auparavant. Vous allez souffler sur les nuages. Regardez, pour voir ce beau soleil arriver. Ce beau soleil qui est là. Voyez? Et vous allez souffler. C'est vous qui allez, ça part de vous, hein, on vous l'a dit. Hein, pour éclairer mon espace de pause. Donc c'est dans ce moment de reconnexion à vous, hein, de méditation ou quoi, que vous allez réussir à souffler sur ces nuages. L'ampoule ingénieuse. Et vous allez trouver une solution, une idée, quelque chose, que ce soit dans votre profession, dans une relation ou quoi. Ici, les nuages vont s'estomper et vous allez trouver une idée, trouver une solution. Activez votre cœur ici, ça part de votre cœur. L'idée vient de votre cœur. La voix du cœur, on l'a vu tout à l'heure. Je sais activer les bonnes idées pour résoudre mes problèmes. Vous allez y arriver, les amis. Et on va finir par quoi? On va prendre une carte de la lunologie en action. Donc vous pouvez vous poser une question dans votre tête, peu importe, ou prendre le message tel quel. Alors, c'est pas retourné, hein, les amis. Quand je les prends pas comme ça, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est qu'elle ne s'est pas retournée. Et moi, je ne prends que les cartes retournées. Message pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trouver du temps pour pratiquer l'amour propre. Je vous l'ai dit, vous aviez besoin de ce temps pour vous donner à vous-même. Hein, l'amour propre, pour retrouver votre équilibre. On a l'énergie encore de la balance. Dernier quartier de lune en balance. L'équanimité, n'oubliez pas, la balance. Vous en aviez besoin. Concentrez-vous sur le positif. On vous demande hein, la gratitude, le positif, la joie, les amis. Concentrez-vous sur cette énergie. Avec l'énergie du Sagittaire, hein, l'énergie de feu qu'on a vu ici. Donc peut-être vous êtes du signe du Sagittaire. Servez-vous de cette énergie. Le Sagittaire, c'est quelqu'un d'optimiste. Et moi qui suis ascendant Sagittaire, je peux le dire. Scorpion, ascendant Sagittaire. Ce sont des optimistes. Ils ne se laissent pas faire. Eh bien, utilisez cette énergie, les amis. Vous l'avez en vous. Concentrez-vous sur le positif. Allez, une dernière carte avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Alignez-vous sur le divin. Alignez-vous sur le divin. Avec l'énergie du poisson. Donc,
Peut-être que vous êtes du signe du poisson. On vous dit de vous aligner sur le divin. D'accord? Lui, il sait. Et connectez-vous, à votre divin, vous, votre part de divinité en vous. D'accord? À travers la méditation aussi. En prenant du recul, tout simplement. Est-ce que je termine par une carte ou pas? Oui, je dis toujours, j'arrête les amis. Je continue. C'est terrifiant. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des esprits, de l'esprit des ancêtres. Avec cette énergie de fuego. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, les amis. J'adore vous lire, vous le savez. À partager si vous voulez partager la vidéo. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que ça vous plaît. N'hésitez pas. Alors, elle ne s'est pas retournée. Message pour vous. Alors, être un canal ouvert. Oui, ça me fait penser que c'est à vous d'ouvrir, de créer cette ouverture. D'accord? Vous pouvez être ce canal. Le canal dans le sens où tout part de vous. Donc c'est à vous de créer cette ouverture. Vous le pouvez. Quelle que soit la situation. Et peut-être un canal médiumnique, de médiumnité. Oui, vous aviez besoin de clarifier votre esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mental. Besoin d'équilibre. Être présent. Donc être présent au moment présent et à accueillir pleinement ce qui se passe. Ok, et bien écoutez les amis, ben voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'étais vraiment ravie de la faire, de vous retrouver. Voilà, ça me fait plaisir toujours de vous retrouver, de vous partager tout ça. Voilà. Donc, ben, pour ceux qui veulent une séance privée, thérapie de l'âme ou guidance, vous avez ma boîte mail ou ma ligne téléphonique que vous avez sur mon site www.aurélie-bernardier-psy.fr. Je serai en vacances à partir du 15 août jusqu'à fin août, donc il me reste des places avant. Donc si vous souhaitez un suivi avec un pack par exemple de plusieurs séances ou une séance, eh ben, n'hésitez pas, je prendrai ce que je peux. Je ne peux pas non plus répondre à tout le monde, vous le savez bien. Et je vous remercie pour tous vos messages. Et voilà, si par cas je n'arrive pas à vous répondre, n'hésitez pas si vous voulez revenir plus tard. Voilà, ne le prenez pas mal, c'est juste que voilà, j'ai beaucoup de messages et je fais comme je peux, d'accord? Et il faut que je préserve aussi mes énergies, les amis. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.